Le shiur toujours. Eh oui, monsieur. Leilou Nishmat, Janine, Khmaïsa Brami. Donc on est sur la boucha. Hier on a vu un show extraordinaire de la Gemara dans Menachot. D'ailleurs, le fois chez moi bien sûr, pour Sion Ben Shlomo. Sion Ben Shlomo. Akadash Brûle Ben Roshnem. Alain Ben Guigui. Amen. Arshav Izman Karev et Mohamed. Qu'est-ce que je disais là? Oui, hier on avait un cours très important avec Gemara dans Menachot. Et je vous ai dit qu'il y a une vidéo qui circule, celui qui l'a vu, il l'a vu, celui qui ne l'a pas vu, je lui dis quand même. On est parti voir, on voit le petit-fils du Rav Kanievski. Donc on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour, je vous l'ai dit, Rav Shanachon. Voilà, je vous l'ai dit. Voilà, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Magefa elle s'en va, que les gens soient protégés. Il a dit chez Ilmedou, Torah. On a vu pourquoi en vérité. Et après, ils ont demandé quel Masechet. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils doivent étudier en particulier, peut-être du Nar ou un machin. Qu'est-ce qu'il a dit? Menachot. Menachot, il a dit. Ah, mais oui, vous avez dit Brachot. Ouais. Brachot, ça c'est pour le repas, pour grossir. Ça a marché. N'étudie pas Brachot. Donc Menachot. Donc il y a la Gemara qu'on a vue. On a été quel ce qu'il a dit le Rav Kanievski, Baruch Hashem. On a vu la Gemara dans Menachot par rapport à la boucha, la lettre He. Vous vous rappelez? Magnifique. Donc là, on continue ce que dit le Sharet Shuvah dans la boucha. Va Madrega, on est dans Kav Bet, celui qui a le livre devant lui. Kav Bet, on est page 12. Kav Bet. Va Madrega, Yona Bazé, Shikalem, Adam, Labonotam, Lifne Hashem Itbarach. Vinyana Achlama, Argasha, Bebusha, Vishtanud, Ziv Panav. Kainyan Shenemar, Kiseta, Chilima Panay. Vechol Makom Tire, Aklima, Niskeret, Acharabusha, qui est Teramina Busha. La Klima, alors je ne sais pas comment, il n'est pas là mon ami Daniel pour m'aider à traduire. D'accord? C'est pour la Julia, c'est un Masgan, non? Climat, la clim, non, climat, non. La climat, comme écrit dans Irmiaou, Boshu vikalmu, Boshti vegan nichlamti. Je sais pas comment on traduit, Herbi. Comment on traduit la climat? Il y a la honte et il y a, pas le climat. Il y a la gêne. Boshto veut le calmo. Ouais, comment on dit? N'embrasse pas et ne parle pas. Hein? Oui, Boshto veut le calmo. Bouchou. Non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, c'est d'hébreu, hein. Donc là, Boshto veut le calmo. vas-y, au Bosho. Elle est belle. Je connaissais pas celle-là. Ne t'énerve pas. Parce que Eh ben. Kalem, c'est plus Kaf Lamed même. Boshu, Ikalem, c'est un synonyme de honte. Mais c'est une honte qui est plus forte que la boucha. Je ne sais pas comment on le dit en français. La honte. Oui, qu'on n'ait pas honte. Exactement, c'est la honte. On le dit dans Birkat Amazon. D'accord? Comment on dit dans Birkat Amazon? Velo Ikalem la Olamaba. D'accord? Velo Ikalem la Olamaba. Non. On n'est pas dans la. Ah, j'ai la honte depuis tout à l'heure. Ah ouais, non. Comment ça s'écrit Kalem? Kalem. Kalem. Kaf, Lamed, Mem, Sofit. Il m'a traduit tout. Les Kalem, Lamed, Kaf, Lamed, Mem, Sofit. Je sais pas comment on dit en français, mais là on est en train de perdre un peu de temps, mais. L'humiliation. Ce qu'on dit dans la tefila, on dit Velo Kalem la Olamaba. C'est quoi Velo Kalem la Olamaba? Qu'on ne soit pas humilié dans l'Olamaba. C'est pas qu'on ait honte, qu'on soit humilié. D'accord? Donc là, c'est ça qu'il dit ici le Rav. C'est-à-dire qu'il y a une autre madrega de la boucha de la honte. C'est quoi? De se sentir humilié d'avoir fauté envers Hachem. Mais cette humiliation-là, et encore une fois, attention les amis, elle ne doit pas me mortifier à un point de me dire que je suis un pauvre type, je suis un pourri, je suis un as, je suis comment. Non. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette humiliation ponctuelle de dire mais c'est-à-dire moi j'ai pu faire ça, mais ça doit devenir d'une grandeur d'âme. De dire comment moi, le Fils de Dieu, le prince d'Akadosh Baruch Hu, alors que Dieu il m'aime tellement, Dieu il me fait tellement verrouler, comment moi j'ai pu tomber? Tu comprends l'humiliation qu'il faut avoir? Pas une humiliation de se rapetissir et de se dire que je suis un pourri, je suis un naze au plus profond de moi-même. Non. Quand tu as fait l'erreur, tu l'as fait. Oui, ça c'est sûr. Quand tu l'as fait, tu l'as fait. T'assumes, d'accord, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'effacer face à l'humiliation que éventuellement les gens peuvent te faire ou ce genre de choses. Je n'ai pas compris.
La faute, elle a été faite. La faute, elle est faite, malheureusement. Ok. Malheureusement, tu l'assumes mais tu te dis Oui. comment j'ai fait pour descendre aussi bas. Aussi bas. Mais la faute, elle a été faite. Quand il vient, tu l'as faite. Bien sûr, alors, à quoi ça. Tu relèves sur un truc comme ça. La faute, elle a été faite. D'accord. Bah, c'est ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Charata, Azivatachet. Il y a tout un processus pour se relever. Yagon. Si tu fais ce processus, t'effaces. Yagon. Non, tu transformes. Oui, tu transformes. C'est pas tu transformes. Tu comprends? Il faut suivre ce processus-là. Encore une fois, pourquoi? C'est très intéressant ce que tu dis, parce que, regarde, tu vois, ça revient, hein, et c'est tellement vrai, parce qu'on l'a quand même étudié, mais on a du mal. Faut se le rappeler, ça, faut le répéter. Ce qui est magnifique, c'est que, c'est vrai ce qu'il y a, Julien, faut pas oublier qu'il y a un processus. Il y a un processus. Ce processus-là, c'est lui qui va t'amener, Béhémet, à ce que la faute, elle soit transformée. Vous comprenez ce que je dis? Ce qu'on avait vu, voilà. C'est Charata, Azivatachet, tout ce qu'on a vu. On va rappeler ce qu'on a vu. Ok. Troisième principe, c'était quoi, vous vous rappelez? Le Yagon. Le quatrième, on fait une petite. Tsaramas Bamaase. Il faut se faire des difficultés, il faut s'efforcer pour faire tes chouvas. Cinquième, c'est la Dehaga, l'inquiétude. D'accord, vous vous rappelez ou pas? Ok. Donc en fait, il faut suivre ce processus-là, et c'est là que tu es sûr d'arriver à bon port. Donc encore une fois, il y a quelque chose de plus grand que la boucha, que la honte, c'est l'humiliation. Sentir cette humiliation. Bémet. Comment tu as pu descendre aussi bas? Ubirot achote ki Hashim barar ma'avir al avono marichlo. Enano nifra mimeno velo kechatav asalo. Velo chabenotav gam al alav. Il y a aussi boucha ou bilvavo. Écoutez bien. Et c'est cette sensation profonde qu'on doit avoir en nous. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très profond à Bijohan pour faire tes choix. Ce que je viens de dire, sans le voir qu'il a dit ça le Rav avant, mais comme j'avais déjà étudié, donc sûrement c'est pour ça que c'est venu après. Et dit le Rav, en fait, cette sensation d'humiliation, elle doit provenir d'un sentiment profond de se dire comment après tout ce que Dieu me donne et me fait, Blainara, j'ai une bonne situation, j'ai une belle maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai des enfants, ils sont en bonne santé. Ça. Bon, après, tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Bien sûr, on a chacun nos problèmes personnels de la vie de tous les jours, mais grâce à Dieu, on va faire un tour dans les hôpitaux à Shemishmor. Donc grâce à Dieu, bon Hachem, on est tous là le matin, on peut prier, on peut étudier, on est sur nos deux jambes. D'accord? Grâce à Dieu. De se dire comment, après tout ce que Dieu il te donne gratos, malgré toutes les fautes que j'ai fait, Hachem quand même il me donne, verroulé, il me donne tellement, il m'a tellement. Et moi j'ai fauté envers lui, j'ai tellement fauté envers lui. L'ingratitude et en vérité sentir cette humiliation profonde en soi. Comment j'ai pu, et ça on peut encore une fois, pour essayer d'imaginer, de ressentir profond de nous-mêmes, il dit le Rav Dessler, Dieu nous a donné le plus grand cadeau pour essayer de vivre ce que l'on dit, pour essayer de vivre ce qu'on étudie. C'est quoi? C'est le dimayon, c'est l'imagination. C'est que lorsque tu étudies quelque chose, il faut que tu t'imagines. Parce que sinon, ça reste de la philosophie. Et nous, ce qu'il faut, c'est quoi? Ve'ada ta'ayom, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est le savoir. Ve'ada ta'ayom, après, ça ne s'arrête pas là. Ba'shevota levavecha. Il faut faire descendre ce savoir, cette connaissance, dans le cœur. Ça veut dire quoi, faire descendre les connaissances dans le cœur? Exactement. C'est vivre en fonction de ce que je sais. À partir du moment où je vis ce que je sais, je le sais vraiment. Sinon, je ne le sais pas. Alors ça, c'est Vashivota El Levavecha. Il faut le faire pénétrer dans le cœur. D'accord? Pour ça, qu'est-ce qui va me faire le passage entre le da'at, entre le savoir, ce que je connais, et le cœur et l'action? Pour le vivre, il dit Rav Dessler, c'est le dimayon. C'est quoi le dimayon? C'est l'imagination. Tu veux vivre ta Gemara? Ça, c'est autre chose, pas pour la faute, ça, pour en jouer, pour ne pas fauter. Là, pour vivre ce que tu apprends, c'est le dimayon. Il donne l'exemple, par exemple, quand tu fais de la Gemara. Des fois, tu fais Baba Kama. Tu as eu le short d'un tel, il a encore né le short de l'autre. Le taureau, le bœuf de l'autre, il a encore né le bœuf de l'autre. On te parle, il y a plein de cas là-bas. 4 fois. Comment tu vas le... Moad, bien fait. Comment tu vas le vivre? Comment tu vas vivre ta Gemara? Comment tu vas t'attacher à ta Gemara? Il dit, il faut que tu t'imagines, comme un bébé, comme un enfant. Il faut que tu t'imagines. Ou bien tu le joues même. Toi tu fais le bœuf et ton copain il fait le bœuf. Et tu vois, comment? Transposition. J'ai pas entendu ça. Transposition. C'est la transposition, ouais. Mais cette transposition elle est possible par le koach hadimayon. C'est-à-dire que l'imagination, le koach hadimayon, la force d'imagination qu'on a, elle est très puissante. Tellement puissante que c'est cette koach hadimayon qui va nous faire vivre mamash, vivre ce que l'on apprend. D'accord? D'ailleurs, ce corps est tellement grand que chez Mishmor Chazesham, tu peux aussi l'utiliser dans le mal. Tu peux utiliser dans le mal, cette chose-là. La preuve, c'est que si par exemple tu penses
Il y a des choses qu'il ne faut pas penser. Le Chachamim nous disent que le soir, tu peux arriver à Baal Keri. Mais tu n'as rien fait. Tu ne l'as pas touché, la voisine. Non, mais tu as pensé à elle, à être avec elle, enfermé dans l'ascenseur pendant 4 heures. Après, tu as imaginé tout le reste. Comment tu fais? Ben, le soir, tu peux avoir Keri. Pourquoi Kochedi Mayon? Les Avdil, alors dans le Tov, dans le bon, dans le bien. C'est ce qu'on a ramené, le Rav de Brisk, que lorsqu'il faisait la Shira, qu'est-ce qu'il faisait? Il levait son pantalon. Alors nous, on rigolerait parce qu'on dirait, mais bah, c'est un tzménik. Quand il fait la Shira, il levait son pantalon. C'est un midi, ils m'ont dit, pourquoi tu lèves ton pantalon? Il a dit, on va passer la mer. Je le fais maintenant. On va passer la mer. Je le fais maintenant. Il a fait. Mais il voulait apprendre à cet Talmidim, c'est que si tu veux vivre quelque chose, alors faut se l'imaginer, faut le jouer. Et dire à Dessler, le plus grand exemple de cela, c'est quel moment de l'année de calendrier juif? Le plus grand exemple de faire marcher son dimayon, son imagination pour le vivre. Il y a un moment, non, bah, ça pique beaucoup maintenant. Et c'est quoi Pessah? Quand? La Haggadah. C'est quoi la mitzvah de la Haggadah? Imaginez être sorti d'Égypte. Vigadeta levinecha. Tu raconteras à tes enfants. C'est-à-dire que toute la Haggadah, elle n'a été écrite uniquement pour les enfants. La Haggadah, elle a été écrite pour les enfants, puisque la mitzvah du soir, c'est Vigadeta levinecha. Qu'est-ce qu'il dit la halakha? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais il est marié, à qui il raconte la Haggadah? À sa femme. Et quelqu'un qui n'est pas marié, à qui il raconte la Haggadah? À lui-même. Dit le Rav Dessler, attends, si j'ai écrit un livre, entre guillemets, un conte pour les enfants, des histoires pour les enfants, c'est raconté pour des enfants. Qu'est-ce que la halakha te dit ici? Maintenant, j'ai pas d'enfant, c'est à ta femme. La femme, c'est à toi. Il faudrait 3 livres différents. C'est-à-dire, s'il y a les enfants, je sors le premier. S'il y a la femme, je sors un deuxième. Et s'il n'y a pas la femme, il n'y a que moi, je sors un troisième. D'accord? Tu dis non. Parce que, au niveau nafshi, au niveau de l'être, au niveau psychologique, le dimayon, la force d'imagination, elle est exactement la même lorsque tu veux faire pénétrer la chose à un enfant ou à un adulte. Regarde dans les salles de cinéma, quand c'est un nouveau Walt Disney ou un nouveau Harry Potter ou un nouveau machin, il n'y a pas d'enfants, c'est que les grands. Imagination. C'est autour d'avoir. D'accord? Donc, Koach Adimayon. Pourquoi je disais ça? Quelqu'un a suivi? Non, c'est pas grave. Pourquoi je disais ça, les amis? La force de l'imagination. Hein? Et oui, pourquoi j'ai dit ça? La force de l'imagination. Là, on le comprendra, mais je ne sais plus pourquoi. Ouais, humiliation alors. Dans le bien, Ah oui, bien sûr. Donc on disait quoi? Humiliation de savoir qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné tellement, et toi, voilà, Dieu il te donne et toi, voilà ce que tu fais derrière, autant d'Averot. Et en vérité, j'ai dit ça, oui, pourquoi? Pour comprendre Bémet, ce regesh, ce sentiment-là d'être trahi, parce qu'Averot c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est, entre guillemets. Il est trahi par nous quand on fait d'Averot, alors qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. Ben, regarde, imagine-toi en tant que père avec ton fils ou avec ta fille. Que tu lui as donné toute l'année, tac, tu l'as gâté, tu l'as fait sortir, tout ce que elle t'a demandé, machin. À la fin, elle t'amène le carnet d'école. 0. Hein? 0 pointé. 0 pointé, elle fait la faux folle dans la classe, et machin. Elle a un blâme. C'est un blâme, ça existe un blâme? Ouais. Elle a un blâme, conseil de discipline, machin. Après tout ce que je t'ai fait. Tu comprends comment Kadosh Baruch Hu doit se ressentir là-haut? Comment Kadosh Baruch Hu doit ressentir cette chose-là? Alors si tu peux arriver à comprendre ça, et cette humiliation-là, toi, par rapport à ce que tu as pu faire pour Kadosh Baruch Hu, et c'est parti de ta tchouva, ça fait partie de ta tchouva. Vechen katou leman tizkeri. Non, j'ai sauté une ligne. Oui. Ki alo achotel le melech basav adam ou boged bo, ou mechaper lo, yevosh mimeno. Parce que quelqu'un donc a fauté avec un roi de chair et de sang, et le roi malgré tout il va lui pardonner. Il a quand même honte devant le roi. Il a honte devant le roi. Vechen katou leman tizkeri vavushti velo yelach. עוד פתרון פה מפני כלי מתך בכפרי לך לכל אשר עשית. ואמרו אבותינו זכרם לברכה, העושה דבר ומתבייש ממנו, מוכנים לכל אמונותיו. Regarde ce qu'il dit les Chachamim dans Brachot. On l'a fait, Tzadik. On l'a fait, Rabbi Moïse. On l'a vu dans Brachot, Yud-Bet Amoud. Bet, יפה מאוד. העושה דבר ומתבייש ממנו, quelqu'un qui fait une chose et tout de suite après il a honte de cette affaire qu'il a fait. Mochalin al kol avonotav. Alors Akadosh Baruch Hu il lui pardonne sur toutes ses fautes. La boucha, elle est très très importante. Vechen mazou beshaul shamar velo anani od gam beyad nevim gam bachalomot velo iskir orim vetumim qu'il baesh laskiram. Lorsque Shaoul il a fauté, alors il a dit entre guillemets fauté. Non, il a fait son erreur. Il a dit que j'ai pas été répondu ni par les prophètes ni par les rêves.
il n'a pas voulu mentionner Urim et Tumim, d'aller demander Urim et Tumim des Kohanim. Pourquoi il n'a pas mentionné Urim et Tumim? Pourquoi il n'a pas mentionné Urim et Tumim? C'est quoi Urim et Tumim? C'était, vous savez, Il a tué les et il y avait voilà, et il y avait les noms des Shvatim. Et quand il y avait une question posée, et ça s'allumait, chaque lettre. Pourquoi il a eu honte? les Kohanim de Nov. Il a fait. Pourquoi il a eu honte de mentionner les Kohanim? Parce que lui-même, il a tué toute la ville de Nov, où il y avait tous les Kohanim. Donc il a eu honte. Mipnei sharagan chez Nov, ira Kohanim. V'amar lo Shmuel, umachar ata ubanecha imi. Et après, il lui a dit, Shmuel, la Navi, sache que, parce qu'il a fait remonter l'âme de Shmuel. Vous connaissez cette histoire? Oui, avec les nécromanciennes. Il a fait. Et à un moment donné, Shaoul Amelech, il y avait les Philistins qui faisaient la guerre contre Israël, c'était très dur. L'âme Israël, il souffrait. Il voulait savoir s'il allait aller à la guerre et gagner la guerre. À la fin, on pouvait demander Urim et Tumim. Nous, on en avait à Sarcelles, des Urim et Tumim. C'était qui? Rav Israël. Bravo. Et donc, celui qui a connu, il a eu cette chance-là d'avoir les Urim et Tumim. Alors après, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait remonter l'âme de Shmuel Hanavi. Et bon, bref, c'est magnifique là-bas ce qui se dit. Mais après, il lui dit, Shmuel Hanavi, bon, sache que tu peux faire la guerre, tu vas gagner la guerre, mais... Comment? On dit comme ça, la halot. C'est comme ça que la Gemara dit. On dit que faire monter l'âme. Ouais, on dit faire descendre. Ouais, c'est vrai. Je sais pas où la Gemara dit. Ouais, bon, en tout cas, comme ça, faire monter l'âme. En tout cas, et là-bas, Shmuel, à un moment donné, il dit, tu vas gagner la guerre, mais tu mourras à la guerre. Et sache que toi et tes enfants, vous allez me rejoindre demain. Bon, là, Maba. Alors, Imi, il dit, Bemechitsati. C'est quoi, Imi, Bemechitsati? Tu travailles avec moi, mais dans ma Mechitsa. Ça va même darga que moi. וישיג אדם מדרגת הבושה בהתבודד לחשוב בגדולת השם וכמה רבה רעת הממרה את פיו בזכור תמיד כי השם רואה מעשיו ובוחן קריאותיו ואת צמח שבותיו. Et il dit maintenant un des niveaux de la boucha qui vont nous aider à ne pas fauter, il dit c'est laquelle? C'est qu'un homme doit tout le temps penser à la grandeur de Dieu et combien il est amer Béhémet, de transgresser la parole de Dieu. Et lorsque cette personne-là, elle se rappelle qu'Akadosh Borou, il regarde tous tes actes. Et ça, si on arrive à mettre, on a tout gagné, c'est fini. Si on arrive à accomplir ce qu'il a dit David Amelech, Shiviti Hashem, les Negditamin, c'est-à-dire que Béhémet, à chaque instant de notre journée, on sait que Dieu il est là. Shiviti Hashem, Negditamin. C'est quoi Shiviti Hashem? J'ai fait égal avec toi. Yudke, Vavke. Shiviti Hashem, il est arrivé à la Darga David Amelech. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses Talmidim, avant de mourir, il a dit Rabbeinu, fais-nous une bracha. Qu'est-ce qu'il a fait comme bracha? Que vous ayez aussi honte de Dieu que vous avez honte des hommes. C'est-à-dire que pour David Amelech, il n'y avait pas de différence lorsqu'il croisait une personne ou lorsqu'il, entre guillemets, croisait Dieu. Dieu, il était tout le temps, ce qu'on le dit, omniprésent. Shiviti, c'est-à-dire que, voilà, tout est Dieu, tout est Akadosh Borou. Lorsqu'il mangeait tout seul dans sa maison, il était avec Akadosh Borou. Lorsqu'il était tout seul dans son lit, il était avec Akadosh Borou. Il n'y a pas un endroit où il n'y avait pas Dieu. Mais nous, on se crée des petits îlots. C'est comme les types qui ont fait de l'argent, ils cherchent des paradis fiscaux. C'est-à-dire que là-bas, on ne me trouvera pas, on ne parlera pas de moi, je peux mettre mon argent là-bas. Là-bas, je suis tout seul. Mais nous, on fait des petits paradis fiasco. Et là-bas, tout est permis. Hein? On fait des paradis fiasco. Par exemple, un petit paradis fiasco, ça c'est personnel. Pas le mien, hein, mais je dis personnel, c'est un petit paradis fiasco. Le mois d'août. C'est-à-dire toute l'année, tu es là, pendant 11 mois, tu es à la synagogue, machin. Mais bon, là, c'est les vacances, je me lâche. Paradis fiasco. Dieu, il n'est pas là. En août, Hachem, il ferme la boutique, je ne suis pas là. Faites ce que vous voulez, il ne va pas à Cannes, il ne va pas à Saint-Trope, il n'est pas là, Kadosh Baruch Hu. Mais pourtant, Quoi? il a kiffé les vacances, il a dit. C'était pas un fiasco. Quoi, j'ai pas entendu Rabbi Michel. Non, je dis, mais on doit quand même. Dieu est partout et donc on doit utiliser aussi dans le mal, on avait dit. On doit utiliser le mal pour le bien, oui, bien sûr. D'accord alors? Donc, même si tu crées un paradis fiasco, ouais. Tu dois l'utiliser après, de le retourner, tu dois l'avoir, le retourner. Alors non, là tu dis ça après coup, là. Là, Ah oui, c'est bien. Écoute, c'est comme ça. Écoute, chérie, je vais te frapper, mais je te dis après pardon. D'accord? Tu m'as énervé. Je vais te frapper, mais après je t'aime. Ça s'appelle un pervers narcissique. D'accord? On va te faire suivre, mon gars.
C'est un problème. Non, tu peux pas faire une chose pareille. On s'est compris. ça, non D'accord, hein? C'est la force du dimanche. C'est une des forces du Marion. En tout cas, Bémet. Ça, c'est une des forces qu'on a chacun d'entre nous, Nachon, de se créer une petite bulle. Alors, ça s'appelle paradis fiscal le mois d'août, même chez soi à la maison. On a un endroit où Dieu ne rentre pas. D'accord? Et là, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Internet, machin, les trucs. On y va. Là, tout est permis. Alors, Vadaï, on est des hommes. Vadaï, que c'est les tsara. Et Vadaï, c'est la voda qu'on doit faire. Faut pas se dire, regarde qui je suis. Comme, encore une fois, cette humiliation dans laquelle on part, elle doit pas te rabaisser à un niveau de te dire c'est ce que je suis. Non, c'est pas ce que tu es. Je suis en train de dire, c'est pas ce qu'on est. Au contraire, regarde Kadosh Baruch Hu, comment il mashpia alecha, combien Kadosh Baruch Hu il te donne, combien Kadosh Baruch Hu il influence sur toi. C'est comme un investisseur, les Avdil. Imagine maintenant, toi, tu as une boîte et tu cherches de l'argent pour investir dans ta boîte. Et tu as des gars, tu présentes ton projet avec Roulé, et tu as des gars qui sont là et ils mettent de l'argent. Mais toi, ça fait 4 ans que ton bilan, il est négatif. Et les gars, ils continuent à mettre dans ta boîte. Ça veut dire quoi en vérité? J'y crois. C'est qu'il y a juste un problème de gestion. Mais ton truc, il est de folie, tu as un projet de malade. Akadosh, c'est ce qu'il te dit. Si le projet, il était naze, tu sais où tu serais? Où? À Ramenuchot. On amènerait des pierres et on ferait Kaddish et on amènerait 3 bougies sur ton. Mais si tu es encore là, c'est que le projet il est extraordinaire. Simplement, tu as une problème de gérance. Viens, on va t'aider à gérer, c'est tout. Mais ne pense pas une seconde. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu as compris ce que ça veut dire? Si ce qui est de le vivre, Bezrat Hashem, on continuera demain.